Ouais, j'aurais dû te dire que la téléportation, ça rend malade. Allez, pourquoi je vomis rien? Ah! Je sais que c'est désagréable, mais le pire, c'est de savoir que tu peux rien dégueuler parce que tu es décédé, mon ami. Je pourrais au moins cracher de la bile à la limite. Logiquement, t'as rien ingurgité. Fait que t'as l'estomac vide, normal que tu dégueules rien. Pourquoi j'ai mal dans ce cas-là? Ça te disait pas d'enlever le mal? En fait, ta douleur n'est pas d'ordre physique, tout est dans le mental. T'es censé souffrir, c'est ce que ton corps te rappelle en ce moment. OK, dans le fond, t'es en train de me dire que j'ai assez d'imagination pour me faire souffrir. Ouais, comme dans le commun des mortels. Ici, c'est le sanctuaire des nostalgies mensongères. On y retrouve tes souvenirs précieux, ceux qui se dissimulent derrière l'innocence de ta vision d'enfant. Je suis pas sûr de comprendre. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche les filages de ta culture filmographique. Ils sont plus difficiles à trouver car ils sont dans ton inconscient. Ah! Ben ok, en voilà un justement. Tu le connais lui? Ben oui, toi, Calique, c'est Beetlejuice. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, là. Ah, voilà un autre. Oh my god, je me souviens de l'avoir regardé plein de fois celui-là en plus, puis je l'ai adoré. Hein. Bah, on va se dire que tu l'as certainement pas écouté récemment. Non, c'est vrai. Ah, ok, je comprends. Dans le fond, si je le réécoutais aujourd'hui, je le trouverais probablement pas aussi bon parce que ben ma vision a changé, c'est ça? Ouais. Ah, voilà un troisième. Magic Warrior? Ça me dit absolument rien. Ok, là tu vas prendre un de ces films-là, puis tu vas me faire une critique objective. Ok, ouais, je peux bien. Ça devrait pas être super compliqué. Ah, calique. Ok, ouais. Ok, ben je vais prendre le troisième dans ce cas-là, vu que c'est le seul que personne connaît, ça c'est sûr. Ok, mais on l'écoute avec quoi? Tabarnak, essaie de me tuer! Hein? Laisse-moi te juger d'abord. Attends, quoi? Tu seras pulvérisé après. Peut-être. Attends, tu viens juste de dire pulvériser, c'est ça? Ouais, non. Ça marche d'habitude. On va avoir un problème avec le fil. Avec le fil? Allez que tu plugues ça où? T'as même pas de circuit électrique! Ben tu sauras que l'hydro c'est pas donné à tout le monde. De l'hydro. Ça marche-tu là? Ouais. T'aurais pu le laver au moins. Ryan, ton petit déjeuner sur la table, il faut que je file. Je rentrerai vers 5 heures. Au revoir. Zut. Je t'ai déjà parlé des véritables maîtres du Kung Fu. Sors de tes limites quelques instants. Nous avons tous des cocons. C'est notre combat pour nous libérer qui nous accomplit et nous donne la force d'évoluer. Déploie tes ailes. That's it. Ah! Je suis la mort! Ouais, ben, c'est ça qui est ça, hein? C'est pas aussi bon que dans mon souvenir. T'admets que t'as eu tort là, hein? Oui, mais j'ai vu pire, hein?
je dois t'avouer que c'est pas parce qu'un film est moins bon qu'il est pas écoutable. Genre oui, forcément, c'est surjoué puis très kitsch, mais j'ai passé quand même un meilleur moment à écouter Les Guerriers de la Vertu que Le Septième Fils qui m'a diverti pour, on va se le dire, de très mauvaises raisons. Ok. C'est quoi ton avis sur l'ensemble de l'œuvre? C'est un film de divertissement vraiment obscur, ça je dois l'admettre. C'est un mélange entre arts martiaux, fantasy chinois, puis familial feel-good movie. Je me souviens d'avoir visionné ce film-là pour la première fois après l'avoir choisi au hasard dans un club vidéo, genre un club Vidéotron, quelque chose comme ça. Mais jamais j'aurais cru que ce film-là marquerait autant mon enfance. Pour plusieurs, ben tu sais, les films de ninja, ça se restreint à des tortues, puis moi, ben, c'était avec des kangourous. Ok. Puis ça parle de quoi, ce fameux chef-d'œuvre-là? Ha ha, c'est ça, fous-toi de ma gueule. Écoute, si se trouve dans le sanctuaire des nostalgies mensongères, c'est qu'il y a forcément une raison. Le film raconte l'histoire de Ryan, que je suspecte d'être le frère égaré d'Elijah Wood, qui cherche à être estimé à sa juste valeur par ses camarades d'école. Malgré ses problèmes de motricité réduite, il rêve de devenir joueur de football. Par chance, il y a un ami comme on aimerait tout avoir, genre vraiment un asti de bon chum. Ils t'ont même pas remercié. C'est grâce à toi qu'ils ont gagné. Qu'est-ce que ça change? C'est toi. C'est toi qui as tout changé. Tu as fait la différence. Eh, c'est un chemin piétonnier. Eh, brave. Sans Ryan, tu n'aurais pas gagné. T'es sûr que t'as rien oublié? Eh, tu dérailles, t'as envie de mourir? Ce mec-là, c'est une vraie pourriture. Lucifer lui-même trouve que quelquefois il dépasse les bornes. C'est toi le champion. À tout à l'heure. Passe. Ah, oh, touchdown. Une passe formidable de notre champion, Ryan. À la maison, sa mère doit souvent s'absenter pour le travail. J'ai un rendez-vous dans 20 minutes. Tu vas manger tout seul. Son père est tout bonnement absent. En fait, on le voit jamais dans le film. On n'a aucune idée de qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il est rendu. Est-ce qu'il est parti en voyage? On n'en a aucune idée. Est-ce qu'il trompe sa femme avec sa maîtresse? Non, on sait pas. Quand est-ce qu'il revient, papa? Est-ce que tu es en train d'insinuer que ton père cuisine mieux que ta mère? Puis c'est exactement pour cette raison-là qu'il va souvent se retrouver chez... Ming! Le stéréotype du sage chinois pour qui il va trouver une sorte de figure paternelle. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ming va y donner un manuscrit vraiment weird qui va y servir plus tard à s'accepter et devenir lui-même. En tout cas, quelque chose de genre. Un soir, tandis que Brad, la brute de son école, l'invite à se joindre à une de leurs excursions, les choses tournent vraiment mal, puis Ryan se retrouve emporté dans un monde de fantaisie, le Tao. Peuplé par des créatures bizarres. Là, il va faire la rencontre d'un maître chinois stéréotypé puis des... Magic Warriors? Non, non. Dans mon cœur, c'est les Guerriers de la Vertu. Laisse pas les Magic Warriors, c'est les Guerriers de la Vertu. OK, c'est peut-être la version québécoise, elle est dure à trouver comme de la marde de pape, puis tu peux juste la revoir en VHS, mais dans mon cœur, c'est les Guerriers de la Vertu, OK? Bref, dans le Tao, il y a Komodo, que je suspecte d'avoir fumé un astic de gros bat tout le long du tournage, joué par Robert The Bruce. Non? Vraiment pas? Cœur vaillant de Mel Gibson? Non? Jeff dans Décadence 3, 4? En tout cas, ce personnage-là, il cherche à... Attends, je vais laisser les Carrie l'expliquer à la place. En tout cas, il cherche à... Komodo s'est mis à exploiter la source de vie pour en extraire un minéral, le Zubrium. Les sources de vie sont les endroits où nous habitons. Elles répandent l'énergie dans tout le Tao. Mais sans le Zubrium, elles meurent. Komodo l'utilise pour rester jeune et puissant. C'est pour ça qu'il en est si avide. À présent, il ne reste plus qu'une seule source de vie. Et il n'y a personne pour le combattre? Non. Pas même les Magic Warriors. Magic Warriors? Les Guerriers de la Vertu, quand les Guerriers... Du coup, Ryan va devoir réunir les Guerriers de la Vertu pour défendre la source de vie contre Komodo à grands coups de Kung Fu et d'onomatopée. Kung Fu? Everybody was Kung Fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. C'est logique, OK? Puis est-ce qu'il retourne chez lui à la fin? Évidemment qu'il revient chez eux, c'est hollywoodien. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'il doit se servir du manuscrit de Ming pour revenir chez eux.
L'affaire, c'est que ce que je pense, c'est que le livre a comme un effet placebo hein, sur lui. Fait que, dans le fond, il croit tellement au pouvoir du manuscrit que ça fait en sorte qu'il croit en lui-même, puis c'est ce qui fait en sorte qu'il arrive à revenir chez lui. Comment je peux aider les kangourous? C'est en toi que tu trouveras la réponse, Ryan. Est-ce que t'es en train de me dire que le manuscrit a servi à fuck all? Sweet fuck all? Exact. Ben voyons donc! Mais pas de pouvoir destructeur qui pourrait, genre, one-shotter Komodo. Hein. C'est un peu le même principe avec Wonder Woman de 2017 avec le God Killer. Ah! Fait que Ryan n'avait pas besoin du manuscrit pour tourner chez eux. Il avait juste besoin de trouver un moyen d'y croire. Wow. Ben, quand on y pense, c'est logique. Hein? Suffisait d'y croire et il serait arrivé. Bon. En fait, il avait besoin de croire en lui. Puis c'est pour cette raison-là que quand il retourne dans son monde, ben, il refuse de passer le test du courage. Je suis content que t'aies trouvé la raison. On a des tas de choses à se dire, toi et moi. Allons-nous-en. Il a pas besoin de faire partie du gang des petits thugs. Il a pas besoin de devenir un grand joueur de football. Il a juste besoin de devenir le meilleur combattant de Kung Fu. Attends, quoi? Kung Fu? Non. Je suis certain d'avoir vu une suite avec des acteurs puis des mises en scène encore plus dégueulasses. C'est un faux souvenir. Il existe pas? Non, il n'y a pas de suite à ce film. Vraiment? Vraiment. Vraiment? Vraiment. 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 Vraiment? Je vous crois. Pour en revenir au film, je pense que... En fait, je pense que la fin est beaucoup plus mystérieuse qu'on pourrait le croire. Parce que, genre, Ryan retourne exactement à l'endroit juste avant que ça tourne mal. Ryan, tu vois pas qu'il est en train de se moquer de toi? Dans le fond, je me demande, est-ce que le Tao, ça serait pas le purgatoire? Tu sais, ça serait l'endroit où est-ce qu'on lui laisse une chance de pas mourir afin de retourner au moment fatidique? Ou bien, le Tao, c'est le monde imaginaire qui s'est créé selon les contes de Ming, puis que finalement, ben, tout le film, c'était juste un rêve? C'est un vieux secret chinois. Ouais. Mettons que ça serait assez ordinaire. Puis pourtant, je pense bien que c'est celle qui serait la plus plausible. Qu'est-ce que la vie? Un rêve, tout simplement, qui s'écoule dans un autre rêve. C'est une philosophie où est-ce qu'on prétend que le Tao est la mère du monde, dans le sens où est-ce que le Tao serait le fondement de tout ce qui existe dans un parfait équilibre. Dans le fond, le Tao du film, ça serait l'intériorité de Ryan. Puis plus que l'équilibre a été perturbé, mais dans le fond, il doit se plonger dans sa propre intériorité pour arriver à régler le problème. Mais dans ce cas-ci, Ryan n'accepterait pas d'être différent des autres. C'est pour ça que, dans le Tao, ce déséquilibre-là est représenté par Komodo. Puis pour retrouver cet équilibre-là, il doit retrouver ce qui fait de lui un être en paix. Puis pour y arriver, il doit convaincre cette part qui s'est égarée en lui. Donc, son courage et sa volonté de s'accepter soi-même. Ce que tu es en train de me dire de ce monde fantastique-là, c'est que c'est l'accouplement d'une philosophie chinoise et de l'imagination démordant d'un gamin. Du coup, pour le film, ça se résume pas mal à ça. Fais-nous une belle signature. Brad, t'avais dit que tu devrais pas faire ça. C'est un gosse, Ryan, ne l'écoute pas. On l'a tous fait. C'est à toi de voir si tu veux être des nôtres. Brad, adieu, Ryan. Brad, il est... D'accord. Je t'attends de l'autre côté. Waouh, c'est spectacle. Allez, vas-y. Foucault. Non, c'est plus c'est fait. Allez, viens voilà. Allez, viens là. Alors tu décides, Jeffers? Reste pas planté comme un niveau! C'est pas ça, c'est débile. Allez, balance ça et barrons-nous. Bonne idée. Dégonflé! The end. Ouais, dans le fond, c'est pas mal comme La rivière du hibou. Dans le fond, c'est un court-métrage philosophique qui est vraiment intéressant, qui raconte l'histoire d'un homme qui est sur le bord de mourir, puis tout ce qui se passe dans sa tête avant le moment fatidique où il meurt. OK. Ce que t'es en train de me shooter là, c'est que le film, il est pas mal plus brillant qu'il ce qu'il en a l'air, c'est ça? Ouais. Non, c'est pas ça. Ouais, mais mon double me l'a dit. Peut-être que je fais un peu trop de surinterprétation aussi. Oui. Malgré la nostalgie, je peux pas m'empêcher de me dire que, évidemment, c'est un film à bas budget qui a plusieurs soucis qui sont très maladroits. Surtout par rapport à l'acting, le scénario et la mise en scène. Par exemple, j'ai trouvé que l'intro était vraiment pas si pire. Hein? Mais maudit que pour le style, on est prêt à faire bien les affaires. En tout cas, moi je dis ça de même, mais faudrait surtout pas que la CSST passe dans ce resto-là, c'est moi qui te le dis.
Fais-nous une belle signature. Brad, t'avais dit que tu lui ferais pas faire ça. Eh, on l'a tous fait. Ok, là j'aimerais savoir une affaire. Est-ce qu'ils doivent forcer la porte d'entrée à chaque fois qu'ils font une initiation? Parce que s'ils sont venus plus qu'une fois, pourquoi est-ce que les chaînes de poignée étaient encore là? Quelqu'un se donnait vraiment la peine de réparer la porte à chaque fois? C'est quoi ça? T'avances comme une tortue. Est-ce que c'est une réplique pour discriminer les tortues ninja? Probablement pas, mais j'aime y croire. Ok, tu viens de te faire empaler par un dude vraiment weird, t'es dans un endroit que tu connais même pas, y a un kangourou qui fait du kung fu, pis toi, t'es genre... Mais c'est génial. Ma jambe. Ma jambe. Elle marche. Oui! Oui! T'es dans un lieu hostile, je te rappelle. Bon, voilà. Fallait que ça finisse par un viol. Faut tout le temps que ça finisse par le viol. Ah bon, au moins, voilà Alicia qui arrive à la rescousse. Attends, c'est-tu moi ou est sur des rails? Non mais... ah, je m'amuse. Monseigneur, pitié. Regardez. J'ai apporté ceci. C'est un jeune garçon. Je lui ai volé. Pour vrai, là, t'as absolument aucun mérite. Allô, Pindel! Ce plan-là revient 2 fois. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Au moins, on peut dire que le réalisateur est écolo. Pas tant que ça, finalement. Dis-moi, nouvel arrivant. Alicia m'a dit que tu avais le manuscrit. Puis-je le voir? C'est extrêmement important, nouvel arrivant. Je m'appelle Ryan Jeffers. What? Vous me montrez les Magic Warriors? Non, mais pourquoi tu l'as pas dit que t'avais pas le manuscrit, Calix? Tu voulais créer un conflit plus tard parce que t'avais aucune confiance entre un espèce de maître chinois hyper influent juste pour voir des ninjas que t'aurais pas eu le choix de rencontrer de toute façon? Désolé, je ne l'ai pas. Fuck you! Hey, y a pas juste ta chambre qui aurait eu besoin d'être guérie, hein? Tu devais être un grand dirigeant dans ton monde pour que l'on te confie le manuscrit de la légende. Pas vraiment, non. Je n'étais pas si fort que ça. Mais maintenant, j'aimerais bien leur faire voir. Leur faire voir quoi? C'est pas parce que je suis différent que je peux pas faire des grandes choses telles que... Comment je peux courir? Jouer au football comme n'importe qui d'autre? Calisse. Quoi? Je crois que j'ai trouvé un ami. Je suis dans la friend zone. Et moi, une amie. Yun? Au secours! Hey, Yun! Je suis sûr que vous êtes Yun. Non, vraiment? J'aime comment Ryan arrive à convaincre Yoon de laisser tomber son exil, pour vrai, là. Vous êtes une marde, un pissou. Même les poules ont plus de couilles que toi. Bois dans ton coin. Chip, 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 chip. Momoun. Petit Christ, t'as raison. Ouais. Pardonnez-moi, monseigneur. Mais si le manuscrit peut nous faire du tort, pourquoi ne pas le détruire? On ne peut pas le détruire. Mais s'il peut pas être détruit, explique au moins pourquoi. Vous pouvez être détruit. Vos armées peuvent être détruites. Mais lui, il ne peut pas être détruit. Hein? C'est un livre. Monseigneur, Alicia est ici. Ok, pourquoi elle est là, elle? T'as trahi tous tes amis pour passer du côté obscur. Ok, je veux bien. Mais là, dans le fond, tu t'en vas là, puis t'emmènes même pas Ryan avec toi. Merde, c'est ton ami. Tant qu'à ça, tu profites de sa naïveté, puis tu l'emmènes avec toi, puis tu fais en sorte que Komodo s'en serve de lui comme il voulait à la base. Alicia? Mais... Qu'est-ce que tu fais là? Ryan, j'avais l'intention de tout expliquer. Non! Oui, vas-y, explique donc. Laisse-moi t'expliquer! Non, Maître Chung est mort! Je l'ai vu mourir! Comment tu as pu leur faire ça alors qu'ils t'ont protégé? Protégé? Protégé alors qu'ils ont juré de ne jamais tuer? Jamais? Mais en fait, ils ont tué. Yun a tué. Il a tué un méchant, et alors? Non, c'était mon frère. Peut-être que ton frère était méchant, finalement. En tout cas, s'il est un peu comme toi, ben, je comprends pourquoi Yoon a eu envie de le buter. Aïe, mon bras! Lâche-moi! Bon, attends, c'est quoi cette musique mortuaire-là, par rapport? Attendez que quelqu'un soit mort, au moins, avant de mettre une musique de même. Evil
j'ai concocté une petite recette de ragoût de kangourou. Il faut simplement couper la viande en tout petits morceaux et l'arroser d'une larme de bienveillance. Laisser mariner pendant très longtemps. Ajoutez ensuite un soupçon d'ordre. Je serais curieux de goûter, hein. Goûter. Ah, tu parles comme manger. D'ailleurs, ça fait quoi de bouffer? Satisfaisant? Je suppose? Donc, sa recette doit être assez satisfaisante. Non, arrête. Ça vaut pas la peine, c'était de l'ironie. Oh my god, je vais vraiment finir déprimé en PLS dans un coin reculé de la forêt si ça continue. C'est la poisse. C'est... La poisse. C'est la poisse. C'est... la poisse. Vos gueules! Calique, le acting de cette scène-là me donne envie de frapper des gens. Les médaillons! Oh! C'est moi! Attends, 1 minute! Ils ont jamais expliqué quoi que ce soit à propos des médaillons? Coulon, il y avait tout ça depuis le début, puis genre, ils ont jamais pensé s'en servir parce qu'ils sont trop caves. Ça finit comment, hein? Arc chien, touche pas à ça. Colique, pourquoi Ming se débarrasse toujours de ses déchets dans mes affaires? Pis pourquoi il me l'a pas juste donné tantôt, sa peau de papillon mort? Oh wow, une étoile qui file à toute vitesse dans le ciel. Je fais le souhait de ne plus avoir d'handicap physique et que mon chien soit assez brillant pour me faire une poignée de main plus ou moins élaborée pour m'accompagner dans les moments où je me sentirais seul et insignifiant. Hey, wow, hein? Maudite belle face de marde! Oui, mais... T'avais déjà dit que... T'avais vu pire. Oui, mais c'est difficile d'accepter que j'ai aimé un film avec autant de problèmes. J'avais vraiment des goûts de chiottes. Ah, ben t'es-en encore, tes goûts de chiottes. T'inquiète. Quoi? Le problème, tu le sais pas encore. Mais les films que tu me parles, qui sont dans tes goûts présentement, vont peut-être tomber dans la catégorie de goûts de chiottes. Impossible. Je suis conscient de ce que j'écoute. Contrairement à quand j'étais jeune. Peut-être, mais t'es quand même encore naïf. C'est pas vrai! T'essayes de corrompre ta propre perspective cinématographique sur des choses que t'aimes même pas. C'est pas vrai! J'aime ce que je commence dans les vidéos! Arrête de te voiler la face et accepte donc que les films peuvent être bons et appréciables!